Bonjour et bienvenue, nouvelle semaine, nouveau rendez-vous de Suchita Vive en compagnie de notre invitée de la semaine, Annie Costa, bonjour. Bonjour. Alors, responsable du service petite enfance à la ville d'Ajaccio, c'est comme ça, c'est le titre exact ou il y en a un autre? Disons déléguée adjointe à la petite enfance de la ville d'Ajaccio. Alors justement, on va présenter à nos auditeurs ce qu'est ce service de la petite enfance. La petite enfance, justement, c'est quoi? Ce sont les enfants qui sont en crèche, qui ne sont pas encore scolarisés, ça regroupe quoi? Alors, la petite enfance, d'abord, nous avons un service qui est la petite enfance, qui se situe quartier des Cannes. Nous avons 8 employés, dont une directrice de service, qui s'occupe de gérer toutes les inscriptions de différentes crèches de la ville. Donc, les différentes crèches, on va les présenter. Il y en a une toute nouvelle aussi qui a vu le jour, c'est la crèche de Mezzaville. Oui, nous avons la crèche des Haras, la crèche de Berthaud, Souris Verte, Elisa, Rondinelle, Pietralbe, Bodichon et Berthaud. Et Berthaud. Voilà, donc un peu dans tous les secteurs de la ville, c'est important aussi de délivrer cette information aux parents. La ville d'Ajaccio, elle est maillée en fait, en termes de crèche. Oui, elle est maillée, donc nous partons des Sanguinaires et nous terminons à Mezzaville, à la crèche de Mezzaville, avec des différentes crèches, donc Jardin d'Empereur et Pietralbe et Centre-Ville. Donc les crèches, ça accueille les enfants avant qu'ils n'aillent à l'école. Donc à partir de 3 mois à 4 ans. 3 mois à 4 ans. Donc on peut aller à la crèche, y compris quand on a l'âge d'aller à l'école. L'âge d'aller à l'école, et nous prenons même des enfants à partir de 4 ans pendant les vacances scolaires. Donc ça s'appelle du multi-accueil. Du multi-accueil. Donc, en plus. En plus. Donc l'enfant peut aller à l'école. À l'école, et si nous avons des places, nous pouvons les garder un après-midi, le mercredi après-midi ou pendant les vacances scolaires, si les parents le veulent bien. Alors justement, en termes de place, on entend souvent dire pour les parents la difficulté du mode de garde. C'est un peu comme la difficulté de se loger, mais peut-être un peu plus simple quand même. Mais disons que cette année, je pense que par rapport à l'année dernière, nous avons pu satisfaire beaucoup de familles. Et nous sommes en train justement de faire encore le point dans les différentes crèches de la ville pour voir encore s'il nous reste des places et pour pouvoir combler et rendre service au maximum de parents. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Un petit qui rentre pour la première année en crèche ou ensuite Non, ce qui est plus dur, c'est ensuite en deuxième année. Deuxième section, c'est assez dur parce que les premières sections passent en seconde et nous avons des difficultés après pour trouver des places. Alors, Annie Costa, ce service petite enfance, on a un petit peu évoqué cette nouvelle crèche qui est celle de Mezzaville, qui a une particularité notamment, qui est restée ouverte pendant l'été. Oui. Donc, nous étions à l'époque, nous avions des places, 20 places, nous avions habituellement. Mais là, étant donné que nous avions beaucoup de demandes, nous avons, si vous voulez, réceptionné 40 enfants, 40 bébés cet été au mois d'août. Avec toutes les activités qu'on peut faire en été, puisque vous nous aviez un peu expliqué. Toutes les activités. En plus, cette année, nous avions mis des petites piscines gonflables en plus, de la musique. Nous avions pas mal de jeux dans cette activité du mois d'août. Annie Coste, on va se retrouver demain pour parler à nouveau de cette direction de la petite enfance. En tout cas, en attendant, si des parents veulent se renseigner, comment est-ce qu'ils procèdent? Comment ils procèdent? Ils vont à la direction de la petite enfance. Là, on leur fait un dossier et on regarde les possibilités que nous avons dans ces crèches et voir ce que les parents ont vraiment besoin en fonction de leur travail. Justement, quelles sont les priorités quand vous instruisez un dossier? Comment ça se passe? Alors, les priorités, d'abord, la date d'inscription, les familles monoparentales, les parents qui travaillent et des parents à revenus modestes aussi. Voilà. Les tarifs des crèches sont fixés aussi en fonction des revenus des parents? Oui, en fonction des revenus des parents. Ça peut se situer de 71 € pour un enfant à 400 euros par mois. Et si c'est 2 enfants, c'est 60 € à 400 €, 410 €, parce que
si vous avez 2 enfants à charge, vous payez beaucoup moins cher. Enfin, Voilà. c'est vrai que ça paraît évident. Voilà. Merci beaucoup Annie Coste. On va se retrouver dès demain pour Très une bien. nouvelle émission. Alors à demain, au revoir. Bonjour et bienvenue. On retrouve notre invitée de la semaine, Annie Costa. Bonjour. Bonjour. Pour la direction de la petite enfance de la ville d'Ajaccio, on a parlé un petit peu hier des crèches et notamment des modalités d'inscription. Ce service de la petite enfance, est-ce qu'il s'occupe uniquement des crèches ou est-ce qu'il gère d'autres problématiques liées à la petite enfance? Est-ce qu'on s'occupe des enfants? Est-ce qu'on leur apprend d'autres choses? Non, ce service ne gère que les crèches. Et en même temps, nous avons le RAM, le relais d'aide maternelle, qui travaillait à l'époque dans ce service, que nous avons délocalisé à la Cité Grossette. Le relais d'aide maternelle qui sert à quoi? Alors, le relais d'aide maternelle, en fait, ça forme ce qu'on appelle communément les nounous. Voilà, les nounous, les tatas, où nous n'avons pas de place en crèche, nous faisons appel à des nounous, ce service-là. Et ces personnes sont, si vous voulez, bien orientées par ce service qui est le relais d'aide maternelle. D'accord, donc ça, vous délivrez peut-être des agréments ou ça c'est de la mission du conseil départemental? Nous ne délivrons pas d'agrément, nous formons ces nounous à s'occuper des enfants, on leur donne des conseils, comment gérer un service administratif aussi, parce qu'elles ont des papiers à faire. Et voilà, elles leur apprennent pas mal de jeux pour que les enfants puissent s'occuper toute une journée, aussi bien chez elles qu'au relais d'aide maternelle, parce qu'elles y vont aussi faire des petits stages avec les enfants et les parents aussi. Alors justement, c'est important de préciser qu'une crèche, c'est pas simplement un mode de garde, ça participe aussi à l'épanouissement des enfants, c'est une première socialisation. Oui. Sociabilisation. Oui, et en ce moment, justement, nous avons... nous continuons du moins la langue corse dans les crèches. Tous les ans, il y avait une crèche qui était référente. La dernière crèche cette année, c'est Pietralbe. Nous avons donc cette année Christophe Mondologne et Monsieur Concas qui donnent des cours dans les crèches de la ville. Oui, donc dans les crèches, pour ce fameux bain linguistique dont on entend parler, parce que plus on habitue les enfants jeunes à la langue corse, et mieux... Voilà, et mieux, les enfants arrivent à apprendre une façon de parler, c'est buongiorno, voilà, ce sont surtout les gosses à partir de 2 ans et demi, quand ils commencent un petit peu à parler. Et vous vous êtes rendu compte justement que ce bain linguistique, il était profitable aux enfants, ça développait aussi peut-être une certaine convivialité? Oui, ça, nous nous sommes rendus compte, surtout, c'était une continuité de la précédente municipalité, et nous avons trouvé ceci très bien, et nous avons continué dans ce projet. Dans ce projet, et maintenant, ça se généralise un petit peu à toutes les crèches? À toutes les crèches, toutes les crèches, on leur apprend des chansons, des jeux. Voilà. Il y a des intervenants pour la langue corse dans ces crèches ou ce sont les personnels en interne qui sont formés? Non, absolument pas. Nous avons des intervenants de la langue corse qui interviennent dans ces crèches. Donc ça veut dire aussi, alors si on dépasse un petit peu le système des crèches, qu'il y a des créations d'emplois aussi par rapport à cette langue corse? Des intervenants, en tout cas. Création d'emploi, non, mais... Pas interne à la mairie, mais oui. Mais ce qu'il y a de bien aussi, c'est que ces intervenants forment aussi le personnel des crèches aussi. Il y a des personnels qui s'impliquent énormément, qui apprennent le corse avec les enfants, qui apprennent les jeux avec tous les enfants des crèches. Et donc, pour la langue corse, c'est bien... Voilà. C'est un domaine qui est cher à Christophe Mondologne. Vous évoquiez tout à l'heure c'est les cours qu'il donne. Effectivement, il est très accroché à cet apprentissage. C'est accroché. Et puis en plus, il vient avec sa guitare animer pas mal d'après-midi dans ces différentes crèches de la ville. Du moins, il va le faire. Des sortes d'ateliers musicaux aussi. D'ateliers musicaux aussi qui vont se mettre en place dans les crèches. Qu'est-ce qu'on y fait aussi dans une crèche? Donc on fait de la musique, que ce soit en français ou en corse. Qu'est-ce qu'on y apprend aussi?
On fait des activités, du travail manuel. Oui, on fait du travail manuel, on fait de la peinture, de la pâte à modeler, des jeux. Il y a beaucoup de vélo, donc ils apprennent à faire du vélo aussi. Beaucoup de choses. La motricité aussi, c'est vrai que c'est important pour les enfants. Merci beaucoup, Annie Coste. On va se retrouver demain pour une prochaine émission. Merci. À demain. À demain. Bonjour et bienvenue, on retrouve notre invité Annie Costa. Bonjour. Bonjour. Adjoint au maire d'Ajaccio, délégué à la petite enfance. Cette petite enfance, donc avec les structures d'accueil de la ville, il y en a d'autres, donc il y a des structures il y a extérieures. 7 structures extérieures à la ville. Voilà, et puis il y a ces structures de la ville qui proposent un système de garde différent selon les besoins des parents. Oui, alors en règle générale, nous avons des contrats réguliers, c'est-à-dire du lundi au vendredi. Mais bien souvent, des parents n'ont besoin que d'une matinée ou de 2 jours, 3 jours. Donc, nous essayons d'élaborer des plannings qui sont quand même assez durs à établir. Un peu à la carte en fonction des places qui restent. Voilà. Donc là, les parents peuvent faire leur demande, que ce soit des mamans ou des papas, peut-être qui ne travaillent pas, qui sont à la recherche d'un emploi, qui ont besoin de... Voilà, c'est surtout pour ça. Nous avons établi ces plannings de demi-journée ou de 2 ou 3 jours pour que les parents qui ont besoin de rechercher un emploi puissent laisser leur enfant ou même faire autre chose, aller chez le médecin ou... faire différentes choses. Quand on a besoin de souffler, tout simplement. Quand on a besoin de souffler, voilà. Tout simplement, parce que c'est vrai que des fois, quand on a 1, voire 2 ou 2 3 enfants à charge, c'est vrai que se libérer un petit peu, ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc ça, comment ça se passe pour s'inscrire? Il faut venir à la semaine, au jour le jour, en début de mois? Non, absolument pas. Alors, en ce qui concerne les contrats réguliers, ils sont faits directement à la petite enfance. Et les autres contrats, bon, on passe quand même par la petite enfance pour savoir exactement le nombre de jours pour établir un planning, parce qu'il faut qu'on puisse gérer, nous, derrière. Et après, le contrat se fait directement dans la crèche, proprement dite, avec la directrice. Et voilà, et la personne amène son bébé en adaptation d'abord, et ensuite elle amène la demi-journée ou la journée quand elle en a besoin. Toutes les crèches proposent ce service de multi-accueil? En ce qui concerne toutes les crèches de la ville, oui. Ça, je peux vous le dire. Toutes les crèches de la ville font ce multi-accueil. Alors, vous avez parlé d'un mot important aussi, c'est le mot d'adaptation. C'est vrai qu'on n'arrive pas avec son enfant, on ne le dépose pas à la crèche du jour au lendemain. Il y a quand même un travail. Il y a un travail à faire quelques jours avant la rentrée. La maman vient d'abord avec son bébé, reste 1 heure ou 2, s'en va, s'absente un petit moment, revient. Elle revient après le lendemain, ainsi de suite pendant quelques jours, le temps que le gosse s'adapte, parce que il n'a pas l'habitude de voir les autres enfants. Et de voir les autres tatas, quoi, nounous. Alors justement, à propos de ces tatas, de ces nounous, la formation des personnels, c'est quelque chose aussi à laquelle vous attachez beaucoup d'importance. Oui, nous, si vous voulez, la nouvelle municipalité, nous sommes très attachés à la formation du personnel. Donc nous sommes en train justement d'établir cette formation avec la DRH, avec la directrice de la petite enfance, pour que le personnel soit très bien formé vis-à-vis des enfants, des parents. C'est vrai que c'est toujours plus rassurant d'avoir un interlocuteur quand on est parent et que pour la première fois on se sépare de son enfant à 3 ou 4 mois après sa naissance. Il vaut mieux avoir quelqu'un en face qui vous savez sur qui vous pouvez compter et sur qui vous pouvez faire confiance surtout. Vous laissez votre enfant, vous ne connaissez pas la personne, donc il faut au moins qu'elle soit très bien formée pour s'occuper des enfants. Comment se passent aussi les relations d'un enfant à un autre? Est-ce que vous avez une petite étude là-dessus, un petit retour justement des personnels? Les enfants s'adaptent vite en crèche ou pas? Bon, il y a différents enfants. Il y en a qui s'adaptent de suite, d'autres non, qui pleurent pendant quelques jours, mais après ça va. Il ne faut pas qu'il y ait les parents. Dès que les parents arrivent, ça y est, on commence à pleurer. C'est souvent les parents qui sont plus stressés que les enfants. Exactement. Enfin, on arrive à les calmer avec des petits gâteaux, des petits bonbons, ça va. Ça va, ça se passe bien. Eh bien, Annie Costa, merci beaucoup d'avoir passé cette nouvelle journée en notre compagnie. On va rappeler la direction de la petite enfance, peut-être un numéro de téléphone ou une adresse pour plus de renseignements, une adresse à Ajaccio.
Ou alors on trouve tout ça sur le site de la ville? Vous trouvez tout ça sur le site de la ville. Voilà, c'est beaucoup plus pratique. C'est beaucoup plus pratique, adresse mail et tout le service et le personnel qui travaille. Merci Annie Costa, on va se retrouver demain. À demain, au revoir. Bonjour et bienvenue, on retrouve notre invitée Annie Costa dans Sucita Viva. Bonjour. Bonjour. Responsable du service de la petite enfance, adjoint au maire d'Ajaccio, donc en charge de cette catégorie de population que sont les enfants en bas âge et notamment ceux qui sont en crèche. Alors on a abordé durant toute cette semaine un petit peu la vie de la crèche. La vie de la crèche, c'est évidemment les tatas, c'est les enfants, c'est les moments de bonheur, les pleurs aussi. Et du côté des personnels et notamment des tatas et puis des élus que vous êtes, il y a des directives qui sont données, on va dire, notamment en matière d'éducation, à la santé, en matière, il y a des choses qui sont faites tout au long de l'année pour le bien-être des enfants, des familles en général. Oui, nous sommes en train de préparer une promotion et d'éducation pour la santé, soutien à la parentalité. La qualité d'accueil des projets pédagogiques sont en cours d'élaboration. Il y a différents dépistages sur lesquels nous travaillons, les troubles visuels. Ensuite, nous avons une autre thématique, la semaine de la prudence, le déroulement de différentes actions, la pollution de l'air, la semaine européenne de la vaccination. Enfin, disons, il y a beaucoup de thématiques que nous essayons de développer. Le dépistage visuel, la prévention des accidents domestiques. Vous nous avez parlé également, Annie Costa, de l'aide à la parentalité, de l'accompagnement dans la parentalité. C'est quoi exactement? Alors, c'est accompagner les parents à la manière d'éduquer leurs enfants, la propreté. La propreté, comment gérer aussi peut-être le quotidien, leur apprendre... la nourriture, comment nourrir leurs enfants, les heures de sommeil à respecter, voilà. C'est l'éducation d'un enfant normal. C'est d'autant plus important aujourd'hui qu'il y a des familles qui se trouvent de plus en plus dans la difficulté. Il y a les familles monoparentales, donc c'est souvent difficile de gérer ses enfants. Il y a les difficultés financières aussi. Vous parliez de l'alimentation. Voilà. Il faut arriver à procurer une alimentation équilibrée malgré les budgets resserrés. Oui, mais c'est pour ça. Donc, nous expliquons maman, surtout les familles monoparentales, comment elles doivent gérer tout ceci, parce que c'est pas évident non plus. Une maman qui se retrouve seule, comment elle va élever son enfant, comment elle va lui donner à manger, ce qu'elle doit lui donner, voilà. La qualité de l'air également, Annie Costa. Donc, c'est quelque chose d'important pour le bien-être des enfants et des parents. Bien sûr. Nous surveillons parce que nous avons quand même... Dans nos crèches, nous n'avons pas de problème au sujet des enfants qui ont de l'asthme ou quoi que ce soit. Donc, nous faisons très attention quand même qu'il n'y ait pas des petits problèmes chez nous dans les crèches. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. On va se retrouver demain pour notre dernière émission de la semaine consacrée à cette direction de la petite enfance. À demain. À demain. Au revoir. Bonjour et bienvenue. Vendredi, dernier rendez-vous de la semaine en compagnie de notre invité. Bonjour Annie Costa. Bonjour. On va parler de votre direction, celle de la petite enfance à la ville d'Ajaccio, puisqu'on rappelle que vous êtes adjoint au maire en charge de cette direction. Ces crèches de la ville, on n'a pas abordé l'aspect médical, on va dire entre guillemets. Il y a un suivi médical des enfants, médical et psychologique. Nous avons un suivi médical, nous avons une pédiatre qui passe dans les crèches une fois par mois déjà. Et si nous avons un problème, à ce moment-là, elle passe à notre demande. Et nous avons une psychologue qui passe aussi, elle passe à titre de dépistage. Comme ça, on peut suivre l'enfant si on découvre un problème de santé. Donc, un problème de santé, ça peut être des troubles très mineurs, voilà, un trouble du sommeil. Du sommeil ou un gosse hyperactif ou autre chose. Ça, c'est important aussi, ça rassure les parents de savoir que... Exactement, ça rassure. Et nous avons de la chance parce que quand même dans nos crèches, nous n'avons pas trop de problèmes de ce côté-là. Peut-être que les parents qui ont des enfants n'osent pas trop mettre les gosses en crèche, justement, de peur que ces gosses ne soient pas suivis. Et pourtant, justement, puisqu'on parle des enfants qui ont des petits soucis, les enfants en situation de handicap,
peuvent être accueillis dans les crèches? Le personnel est formé, les crèches sont, on va dire, aménagées pour recevoir Toutes les crèches enfants. de la ville sont aménagées pour accueillir des enfants ayant un handicap dans toutes les crèches. Un handicap physique, un handicap mental? Physique ou mental. Mais le personnel est quand même un peu formé. un peu formé. Un peu formé. Après, on suit ça si vraiment il y aurait quelque chose, quoi. Mais c'est vrai que vous n'avez pas tellement d'enfants en situation de handicap qui fréquentent les crèches, Non, peut-être? pour ainsi dire, nous n'en avons pas. En tout cas, les parents qui nous Les écoutent... parents qui nous écoutent peuvent mettre leurs enfants en crèche. Il y a un suivi, je vous dis, pédiatre et psychologue tout le temps dans toutes les crèches de la ville. Très bien. Donc ça, c'est important aussi. C'est une donnée importante Pour les parents. pour les parents qui souvent... Souvent ont peur peut-être de mettre leurs enfants, ont peur qu'on ne s'occupe pas d'eux parce qu'ils ont des problèmes. Mais en fait, il n'y a pas de problème dans les crèches de la ville d'Ajaccio. il n'y a que des solutions. Il n'y a que des solutions. On va répéter peut-être un petit peu les différents secteurs de la ville où se trouvent ces bien crèches. Donc, vous nous avez dit, ça part de la Nous rue des avons Séminaires. donc la crèche de Berthaud, qui a 60 berceaux. Ensuite, nous avons Elisa, 21 berceaux. Après, nous avons les haras, 60. Au-dessus des haras, nous avons la Rondinelle avec 20 berceaux. Après, nous avons la crèche de Mésavilles, 45 maintenant, qui était à 40 avant. Et nous avons Piétral, Bessouris Verte, qui font chacune 20 berceaux. Alors, ce qu'il faut savoir pour l'instant, la crèche de la Souris Verte était au départ un multi-accueil. Il n'y a pas de repas le midi, mais nous sommes en train justement, dans notre projet, d'installer une cuisine pour l'année prochaine. Donc, il y aura le repas de midi et les enfants pourront rester du matin au soir dans cette crèche de Souris Verte. À propos des repas, ce sont des menus équilibrés, c'est comme dans les cantines scolaires, c'est établi avec un nutritionniste, avec un médecin. Un médecin. De toute façon, les repas sont constitués par les cantines scolaires de la ville d'Ajaccio et sont très suivis. Et nous faisons très attention, surtout pour les crèches, parce que bon, il ne faut pas de sel, il ne faut pas de ci, il ne faut pas de là. Il faut faire très attention. Pour les plus petits? Pour les petits, surtout pour les petits. Mieux les éduquer. Pour les éduquer, pour le goût. Voilà. Pour tout. Pour tout. Merci beaucoup, Annie Costa, d'avoir passé cette semaine Merci dans notre beaucoup à vous. Merci à vous. Compagnie. Et à bientôt. À très bientôt. Merci Toutes les informations dont nous venons de parler et même d'autres que l'on n'a pas évoquées sont disponibles sur le site de la ville d'Ajaccio. Oui. www.ville-ajaccio.fr. Voilà. Et puis, bien évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur notre propre site internet. Merci à vous. À bientôt. À très bientôt. Au revoir. Merci.